Bonjour à tous, donc je suis Marlène de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin. Donc le tutoriel de cet après-midi a pour thème donc comment attirer la clientèle de pêcheurs. Le Haut-Limousin est un territoire situé en milieu rural avec une nature omniprésente et donc une destination propice aux activités de plein air, dont bien sûr la pêche. On sait que c'est une clientèle qui est déjà présente sur le territoire du Haut-Limousin. On sait aussi que les touristes en général aiment pratiquer leurs loisirs pendant leurs vacances et qu'il y a par ailleurs plus de 1,5 million de pêcheurs selon la fédération avec les ventes de cartes de pêche. C'est donc une clientèle vraiment à ne pas négliger qui est présente déjà sur le territoire, donc autant l'attirer dans son hébergement. Alors, quelles sont les attentes des pêcheurs? Qui sont-ils véritablement? Alors déjà, les pêcheurs veulent absolument pêcher sur place. Si vous avez un hébergement à proximité directe d'un lac, d'un étang, d'une rivière, qu'il soit privé ou géré par l'association de pêche locale, donc par la PPMA, alors vous êtes du coup considéré, enfin vous pouvez vous considérer comme un hébergement propice aux pêcheurs. Les pêcheurs sont attirés bien sûr par le bon empoisonnement. C'est une de leurs priorités. Ils aiment également être proches ou être au contact de la nature. Ils veulent bénéficier d'un cadre environnemental satisfaisant et préservé. Et un grand nombre de pêcheurs pratiquent la pêche de nuit ou aussi avec des embarcations. Donc, si vous avez un étang de pêche privé et que vous autorisez ces pratiques, vous pouvez du coup communiquer dessus. Et enfin, donc les pêcheurs ont un matériel en général assez coûteux et du ils ont une attention toute particulière pour leur matériel et aiment bien le mettre en sécurité. Donc, quels aménagements privilégier? Comment en fait aménager son hébergement pour favoriser l'accueil de cette clientèle de pêcheurs? Par rapport au matériel, du coup, puisque le matériel est coûteux et qu'ils en prennent soin, là, vous pouvez aménager un petit local sécurisé pour entreposer le matériel de pêche. Là, il vous suffit du coup d'un petit bac à vif comme sur la photo, et si jamais le local est collectif, vous pouvez organiser des petits compartiments individuels. Le petit bac à vif, vous pouvez du coup l'agrémenter d'une simple pompe ou d'un petit bulleur pour du coup l'oxygénation du poisson. Ce qui est également utile, c'est un point d'eau pour nettoyer le matériel de pêche. Vous pouvez aménager des tables de pique-nique, donc comme sur la photo là, ou d'autres, installées du coup autour de votre plan d'eau, donc s'il est privé, et si vous êtes en bord de rivière, sur votre propriété privée, bien sûr, vous pouvez disposer de tables comme ça. Donc ça, c'était en termes d'aménagement. Vous voyez, c'est quand même relativement simple à aménager. En termes de services, donc là, ce sont des services que vous pouvez proposer ou pas. Vous n'êtes pas obligé de proposer tout ça. Ce sont juste des choses qui sont particulièrement adaptées aux pêcheurs. Donc là, vous pouvez proposer la location de barques avec bien sûr à bord un minimum de sécurité, gilet de sauvetage et puis un petit peu de matériel éventuellement comme une écope, un grappin, un filin, enfin, du matériel de pêche. Vous pouvez également proposer la réservation d'un guide de pêche, intervention d'un professionnel s'ils veulent être conseillés un petit peu dans leur pratique. Si vous êtes propriétaire de chambre d'hôte, vous pouvez proposer d'adapter vos horaires de repas, c'est-à-dire proposer un petit déjeuner très tôt le matin, et si vous faites table d'hôte, du coup proposer aussi le dîner à une heure tardive, souvent après le coucher du soleil. Et pour tous les types d'hébergements, vous pouvez proposer la livraison de paniers pique-nique directement sur le lieu de pêche pour leur faciliter encore la pratique. Enfin, n'oubliez pas que les pêcheurs sont comme tout le reste de la clientèle à ce sujet. Ils aiment rester connectés même pendant la pratique de leur loisir. Donc, si vous pouvez proposer le Wi-Fi accessible en extérieur et depuis même les spots de pêche, avec donc une couverture vraiment bonne partout, là, c'est l'idéal.
En termes de documentation, vous pouvez du coup diffuser de la documentation locale. Donc il y a le guide de la Fédération de la pêche de la Haute-Vienne qui recense du coup toutes les informations pratiques sur le département. Et on a aussi, nous, à l'Office de tourisme, mis en place un guide de la pêche en Haut-Limousin, donc là, qui liste tous les sites de pêche du territoire, donc lacs, étangs et rivières par catégorie. Il y a aussi les listes de magasins, de matériel et de points de vente de cartes de pêche, par exemple, qui peut être utile des touristes. Si vous êtes vous-même adepte de la pêche et abonné à des magazines spécialisés, vous pouvez les laisser en consultation aux pêcheurs, ça c'est quelque chose qui s'apprécieront. Et vous pouvez disposer également d'une liste de magasins de pêche situés à proximité, au cas où ils aient de la casse ou besoin d'appât, ce genre de choses. En termes maintenant de communication, parce que si vous avez développé de services et d'aménagement, du coup, c'est important de communiquer dessus pour attirer cette clientèle. Il ne suffit pas juste de bien aménager son hébergement, mais aussi du coup de communiquer sur ces aménagements. Donc là, sur votre site internet, si vous en avez un, et sur les réseaux sociaux, ne vous en privez pas. Vous pouvez mettre des photos, bien sûr, de pêcheurs en situation de pêche et en montrant du coup l'environnement et le cadre naturel dans lequel ils se trouvent. Et il y a un discours rassurant aussi sur l'empoisonnement. Quel poisson, à quel moment ça a été réempoisonné, en quelle quantité, et insister également sur la non-promiscuité entre les pêcheurs. Enfin, du coup, si vous souhaitez vous spécialiser vraiment du coup dans la pêche et que vous êtes à proximité directe avec un lieu de pêche géré par l'APPMA, donc l'APPMA, c'est l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui est la fédérée par la Fédération de la Haute-Vienne. Il y a donc ce label qui est le label hébergement pêche. Il est déployé par la Fédération nationale de pêche et relayé par le département et il concerne tous les types d'hébergement. Si c'est un label qui vous intéresse, vous pouvez me contacter du coup à l'adresse email qui apparaît en bas de la diapo pour que je vous donne plus de renseignements et que je vous mette ensuite en contact avec la Fédération de la Haute-Vienne de la pêche. Voilà. Maintenant, du coup, on va pouvoir parler de Audrey. Donc, Audrey, tu es agent d'accueil et de commercialisation au hameau de Gilles des Pouillades. Bien, tu peux peut-être te présenter, nous parler un petit peu du lieu dans lequel tu travailles. Donc, bonjour, donc moi c'est Audrey. Donc, comme vient de le dire Marlène, donc, je suis agent d'accueil et de commercialisation au hameau de Gilles des Pouillades à Magnac-Laval. Donc, du coup, le hameau de Gilles est constitué de 12 gîtes. Donc, on a 6 gîtes qui sont côté étang et 6 gîtes qui sont côté jardin. Donc, notre capacité totale en termes de lits est de 82 couchages, donc 82 personnes. Nous avons 7 gîtes en 4-6, donc 2 chambres et un canapé. Et 5 gîtes, 6 à 8 personnes, donc 3 chambres et un canapé-lit, pareil dans le salon. Donc nos gîtes sont référencés par des noms de fleurs et de fleurs locales. De ce fait, ils sont personnalisés tout en collant à notre territoire bien aimé. Donc tous nos gîtes sont équipés d'une cuisine, d'une salle de bain avec douche à l'italienne et d'une salle à manger avec donc le canapé et la télévision. Comme ça, nos clients sont réellement autonomes durant tout leur séjour. L'été, on favorise aussi, on fait de la livraison de petites viennoiseries tous les matins. Voilà, les clients réservent la veille pour le lendemain et c'est un petit plus qui est très apprécié. Donc, nous avons un étang de 9 hectares. Donc, le droit de pêche est inclus dans le séjour. Nous, la pêche sur l'étang, c'est de la pêche à la carpe principalement, mais il y a aussi le carnassier. Donc, dans l'étang, on y retrouve majoritairement des carpes entre 8 et 15 kilos, quelques-unes qui varient entre 20 et 28. Après, on a des cendres, des brochets, des tanches, des esturgeons,
quelques amours blancs et des gardons. Voilà. Donc les petits gardons, c'est aussi pour les enfants avec leurs parents pour s'occuper pendant que papa pêche à la carpe. Ça les occupe pas mal. Donc on a 6 pontons aménagés, dont 4 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc pour le bien-être des poissons et la convivialité entre les pêcheurs, rien n'est autorisé à circuler sur l'étang. Donc pas de barque, pas de flotte tube, ni de bateau amorceur. Donc pour ceux qui ne savent pas, un flotte tube, c'est une petite bouée gonflable où le pêcheur s'installe dedans et il peut naviguer sur l'étang et pêcher tout en se baladant sur l'eau. Et donc nous avons là récemment construit en fait une salle de réception pouvant accueillir 70 places assises et 100 personnes debout afin de développer une offre de groupe. Voilà. En lien justement avec les groupes et les clients individuels, d'où est-ce qu'ils viennent ces clients? Est-ce qu'ils viennent de France, de l'étranger? Et pour les Français, d'où viennent-ils? Alors, notre clientèle pêcheur, elle est majoritairement française. Ils viennent de toute la France, donc, mais bon, majoritairement des départements limitrophes, mais aussi du nord de la France. Ce qui les intéresse, c'est le cheptel et le cadre de vie au hameau de Gîtes des Pouillades. Mais le cheptel est vraiment, le cheptel de carpe pour les carpistes est vraiment très important du fait que l'étang soit réempoissonné tous les ans et que du coup on y apporte plus ou moins du sang neuf. On a des clients qui reviennent exprès pour se lancer des défis, attraper tel ou tel poisson. Par exemple, je sais qu'on a une carpe coille, on n'en a qu'une, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent exprès pour ce poisson-là, sachant qu'en général, elle ne se laisse pas attraper comme ça. Mais après, on a aussi quelques Anglais et Hollandais, donc des habitués de longue date en général, mais il arrive qu'on ait de nouveaux clients de ces pays-là. Donc, nous pensons promouvoir notre offre envers ces pays-là pour toucher un peu plus de monde. Très bien. Et cette clientèle, qu'elle soit française ou étrangère, est-ce qu'elle vient plutôt à une période de l'année? Est-ce qu'elle est plutôt assez bien diffuse selon toute l'année? Est-ce qu'il y a éventuellement des différences entre les différents types de clientèle et les âges des clients, ce genre de choses? Alors, au niveau de l'âge de la clientèle pêcheur, on retrouve de tout. Avant tout, c'est une clientèle de passionnés. Donc, il n'y a pas de saison à proprement parler. Dès qu'ils ont un moment de libre dans leur planning, ils planifient un week-end ou une semaine de pêche en famille ou entre amis. Mais en fait, on a cette clientèle pêche de l'ouverture de la pêche jusqu'à la fermeture de la pêche. Et il faut savoir qu'en général, l'ouverture, c'est, si je ne me trompe pas, ça doit être fin février et la fermeture, on l'a fait en général au 31 décembre. Donc voilà, après, ce qui les fait venir aussi, c'est le confort du gîte, parce que là, ils n'ont pas besoin de dormir dans la nuit sous un biwi, donc sous une tente quand il fait froid. Les activités pour femmes et enfants l'été, telles que les animations, la piscine, ça y est aussi pour beaucoup. Car comme disent beaucoup de pêcheurs, il faut occuper madame pendant que je pêche. Voilà, ça c'est récurrent comme petite réflexion, même si j'ai pu constater qu'il y avait quand même pas mal de femmes qui pêchent également, voilà, qui se sont passionnées pour ça. Donc voilà, donc, pas forcément de saisonnalité pour la clientèle pêcheur. Et donc, ça veut dire qu'il y a des clients qui viennent en groupe de pêcheurs, mais il y a aussi des gens qui viennent en famille, avec juste un des membres qui est pêcheur et qui ramène du coup le reste de sa famille avec lui. Tout à fait. Voilà, je sais qu'on va avoir des clientèles groupes, par exemple, donc sur un week-end, pour un mariage ou pour une cousinade, mais il y a toujours des pêcheurs dans ce genre de groupe, donc ils en profitent.
tant qu'à faire qu'ils sont là et que le droit de pêche est inclus dans le séjour, en général, il n'y a pas de souci. Voilà, donc tant que l'accueil leur plaît, ils reviennent et ils se lancent de nouveaux défis chaque année. Et après, voilà, ça favorise aussi le lien avec nos clients. Tu parlais tout à l'heure d'empoisonnement. Tu disais que c'était très, enfin, que le monde du coup les intéressait. C'est ce qui les faisait venir ou éventuellement même revenir d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements ou d'autres services que vous avez mis en place au Pouillade dont j'aurais pas parlé éventuellement dans la présentation que vous avez mis en place et qui satisfont du coup les demandes des pêcheurs? Alors, nous, je sais qu'en fait, tous nos gîtes, donc, ils ont un local pêche sur la terrasse qui ferme à clé. Voilà, parce qu'il faut savoir que le matériel de pêche, c'est un matériel qui est très coûteux. Donc, le fait d'avoir un local pêche donc, il y a un évier dedans pour qu'ils puissent aussi se laver les mains pour éviter de salir le gîte. Voilà, le fait d'avoir un petit local qui ferme à clé où ils peuvent laisser tous leurs ustensiles, tout leur matériel de pêche pendant la nuit ou même la journée si jamais ils doivent partir pour visiter un site, euh, un site du territoire, au moins ils savent que voilà, leur matériel il est en sécurité. Eux, ils ont fermé à clé, ils ont la clé et comme ça, ils sont tranquilles. Après, voilà, comme je disais, il y a aussi les pontons aménagés tout autour de l'étang. Et puis, forcément, les terrasses sur pilotis, ils sont aussi pour beaucoup. Voilà, un, deux, trois. Il y a 4-5 gîtes qui ont des terrasses sur pilotis et qui sont bien réservées pour les carpistes. Et voilà, c'est un endroit qui, pour eux, c'est parfait. Voilà, y a pas, ils sont sur leur terrasse tranquilles avec leur petit salon de jardin et en même temps ils peuvent pêcher et du coup c'est assez agréable pour eux. C'est le rêve du pêcheur. Peut-être. Après, je dis pas qu'on est au top, hein, je dis pas qu'on a des failles, mais on a des failles. Mais voilà, c'est quand même voilà, parce que bon, les terrasses sur l'eau, les barbecues. Voilà, comme ils disent, quoi de mieux que de réunir passion, famille, amis pour passer un bon moment. Exactement ça. Je reviens au début de ma présentation. Je disais que les touristes aiment pratiquer leurs loisirs pendant leurs vacances. Oui. Donc, c'est vrai que les familles, ils peuvent venir aux Pouillades, éventuellement se regrouper même en famille. Chaque famille prend son gîte. Et puis, ceux du coup qui aiment pêcher se mettent sur le ponton. Et puis, le reste de la famille s'occupe à aller découvrir le territoire. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, non. Moi, je découvre, parce que je connaissais pas. Donc, comme vous disiez, c'est le paradis du pêcheur là-bas. Il y a pas de souci, Paradis du pêcheur. Majoritairement, oui, on Je a. savais pas qu'il y avait- Notre clientèle nous le fait comprendre. Ils reviennent d'année en année, ils sont contents du poisson qu'ils pêchent, ils sont contents des activités qu'il y a pour les enfants et pour les femmes, même si c'est qu'en juillet-août. Mais voilà, on a une clientèle pêcheur, comme je disais tout à l'heure, de février à décembre. Et voilà, ce qui leur plaît, c'est vraiment le confort du gîte et les différentes prestations qu'on propose. Ouais. Bravo, il n'y a pas moyen de lutter là. Si. Non, c'est bien. Et, du coup, non, parce que là, vous avez l'endroit idéal, quoi, du coup. Être à côté de. C'est bien pour la région, ça. D'avoir Oui. un endroit comme ça où. Et d'ailleurs, moi, j'ai des gens qui m'ont appelé. J'ai reçu peu de pêcheurs, moi, parce que je suis pas loin, mais il faut prendre la voiture. Et donc, je connaissais pas. Donc, après, je leur dis que je suis pas. Ils cherchent souvent des endroits comme le vôtre, quoi. Donc, je saurais leur dire maintenant, même si aujourd'hui, avec Internet, on le trouve tout facilement, quoi. Oui, Non, oui. mais c'est bien, c'est bien. Après, si vous avez envie. Et vous avez des gens de la région qui viennent? Oui, on a des gens de la région qui viennent. Alors, j'ai un petit peu de monde qui viennent même de Magnac-Laval, par exemple, quand on fait les ouvertures au carnassier. Parce que du coup, ils réservent le gîte et au moins ils sont sûrs d'avoir leur place pour l'ouverture du carnassier.
Des vrais passionnés. C'est ça, des vrais passionnés. Ouais, et mon fils qui est pêcheur, ça pourrait l'intéresser, quoi. Ça pourrait l'intéresser. Donc, Ouais. du coup, aller passer un week-end avec ses copains pêcheurs, ouais, ça peut. Je sais pas s'il connaît, peut-être. Bah, Après, n'hésitez j'ai un pas. concurrent à vous qui est juste à côté de chez moi, là. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. J'ai un concurrent à vous qui est juste à côté de chez moi, là, c'est Vauguenige. Oui, bah oui, Vognige, oui. Très Mais jolie il n'y a, ville aussi. y a pas de concurrence, il n'y a que de la complémentarité. Voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Ouais. Concurrent, collègue, reste amical, quoi, tout ça. Ouais, oui. Voilà. Bah Le après, mot était mal choisi. si vous voulez venir visiter les Pouillades, il n'y a pas de souci, on vous accueillera. Hein. Ah ouais, ça m'intéresse de voir, ouais. Il n'y Bien a pas de sûr. souci. Après, voilà, donc pour les hébergeurs qui sont intéressés à venir visiter les Pouillades pour voir comment c'est nos prestations, voir le guide, comment c'est agencé, tout ça, n'hésitez pas, par contre, juste passer un coup de téléphone avant et puis on s'arrange avec vous et moi, je vous fais visiter le site, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir été présent. Je reste à votre disposition, du coup, pour d'éventuelles questions. Je vous rappelle mon adresse mail, Marlène Forster, tourisme-olimousin.com, que vous retrouvez, du coup, sur la slide. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir.